monde entier, c'est Lynn Carole Guy. Bienvenue sur Pêle-Mêle avec la somptueuse Madame Pépita Cragbé. Bonjour. Vous allez vous poser beaucoup de questions à savoir ce que nous avons sur la table. Ne vous inquiétez pas, nous avons un spécial direct aujourd'hui pour vous. Pour vous, messieurs, et pour vous, mesdames. Oui, tout le monde. Et ça, c'est les odeurs corporelles dont nous allons discuter aujourd'hui. Voilà. Et vous avez entendu, odeur corporelle, ça veut dire ce que ça veut dire. D'accord? Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de l'hygiène physique pour la femme et pour l'homme. Mais aujourd'hui, on dira pour tout le monde. N'est-ce pas, Madame Cragbé? Oui, je dirais bien, oui, Carole, Voilà. nous allons parler de... C'est un sujet qui est très, très, très important. Bien sûr. Dans la mesure où on ne sait pas que ça a un effet de disconfort. Et donc, il faut en parler sans tabou. Il faut en parler sans faux fuyant. Il faut se dire la vérité. Tu sais, mais est-ce que c'est facile à deux amis de dire à son ami que tu as une odeur corporelle? Ou bien comment on peut dire ça? C'est un peu compliqué, non? Je dirais dire à quelqu'un d'étranger que vous ne sentez pas bon, c'est vraiment inapproprié. Mais un ami, c'est un frère. Donc, n'hésitez pas à dire à vos amis qu'ils ne sentent pas bon, parce que c'est comme si vous leur faites une faveur. Carole, je pense que si tu vas lui dire tu ne sens pas bon, ça va faire un peu de choses. Mais ce que tu peux faire, moi, ce que je pense que si tu as un parfum ou quelque chose qui peut lui donner des biens, tu peux lui acheter un petit parfum et le lui offrir, par exemple. Voilà. Bien sûr, mais ça, généralement, beaucoup de personnes font ça, mais en fait, c'est un message qui est indirect. Ouais. Voilà, il faut pouvoir dire à son ami qu'il y a un problème. C'est-à-dire, il faut que la personne soit éduquée pour que la personne ne refasse pas les mêmes choses. Lui donner un parfum, ça ne dit absolument rien. Tu conviens avec moi? Voilà. Donc aujourd'hui, vous allez vous poser la question, nous avons beaucoup de trucs sur la table pour vous. Et tout ça, ça a été ramené par Pépita. Elle va vous parler de chaque... La dernière fois dans notre émission, je vous ai dit, elle est spécialiste en senteur. Donc, elle va vous décrire chaque objet qui est sur la table et à quoi est-ce que ça sert et pourquoi est-ce que c'est intéressant de les utiliser. Ben, Carole, tu me donnes un grand rang. Pourquoi spécialiste en senteur, c'est trop. Ben, disons que j'adore les huiles parfumées. Je les adore. Partout où je passe, je suis à la recherche d'huiles de senteur. Les huiles parfumées, je les cherche et je les distribue à mes amis sans rien leur reprocher. Parce que s'il y avait quelque chose à dire, je le leur dirais. Ben, Pépita, oui. Je vais juste te poser une question, puisque c'est toi qui as ramené tout ça. Oui, allons-y. Donc je dirais, à quoi est-ce que ça sert un citron? Ben, Carole, tu fais bien de me demander. Ça, j'adore. Grandissant même à la maison, la vieille nous disait, quand nous venons de l'école, pour nous laver, on nous lavait avec ça. Tout simplement pour couper les odeurs corporelles. C'est... À défaut de pouvoir s'acheter un parfum, si on se dit c'est cher, c'est ceci, voilà le fruit, le parfum naturel qui pousse partout, même dans toutes les cours, vous pouvez les trouver. Alors le matin, comme ça, vous vous levez après un bon shampoing de soi-même, je dirais. Après un bon lavage, voilà. Après c'est bien lavé, un bon bain. Quand on est sec, on prend le citron. Quand on s'essuie normalement, on prend un citron, on le coupe en deux, on presse le jus dans la main et on va sous les aisselles comme ça. Pour combien de temps? Pour toute la journée. Pour toute la journée. Pour toute la journée, on est au Mais cela ne veut pas dire aussi, Carole, c'est pas parce qu'on dit que ça arrête les odeurs qu'il faut porter les chemises 3 fois dans la journée. Parce que les mêmes chemises qu'on porte, on a les odeurs qui restent dans les chemises. On ne les lave pas. Les t-shirts en coton, on les reprend, on les porte. On voit bien de grosses auréoles qui sont autour de la chemise sous la manche. Ben, il faut aussi éviter de les porter
Parce que les mauvaises odeurs, vous ne savez pas, ça peut vous donner des maladies, ça peut vous donner des ganglions, ça peut vous donner beaucoup de choses sous l'aisselle. Et puis quand on dit corporel, ça ne s'arrête pas là, là où il y a aussi la bouche. On peut aussi faire des bains de bouche. On va revenir sur l'hygiène buccale. Donc aujourd'hui, après le citron, nous avons, nous avons la pommade. Ici aux États-Unis, les Américains, ou je dirais un peu partout dans le monde, bon, je vais m'arrêter sur les États-Unis, ils aiment beaucoup utiliser ça après le lavage, machin, tout, parce que c'est aussi parfumé. Oui. Qu'est-ce que vous en savez par rapport à ça? Ça, par exemple, je sais que quand on les vend, sans faire de publicité, je vais vous le dire, partout ici, on en trouve dans des magasins. Ouais. C'est des huiles, des pommades de senteur qui sont très, très, très bons aussi. Et vous pouvez le remplacer par le parfum si vous voulez, parce qu'il y a des parfums aussi qui ont de l'alcool, le corps ne supporte pas. Bien sûr. Voilà. Alors, si vous ne pouvez pas, vous avez des pommades comme ça qui vous font sentir bon toute la journée, ouais. Par exemple. Ouais. Et si vous ne les avez pas aussi, il y a des sprays qu'on appelle les eaux parfumées. Ouais. Voilà, vous pouvez aussi utiliser ça toute la journée. Et je pourrais rajouter un petit truc pour les femmes coquines et pour les hommes qui ont des petits rendez-vous galants. Après un bon bain, voilà, vous pouvez mettre ça sur votre corps pour donner l'impression à votre partenaire de sentir très bon. Et Carole, j'ajouterais aussi quelque chose, ça aussi dans les cheveux. Oh, okay. Dans les cheveux. Je ne savais pas ça. Ah oui, dans les cheveux, ça laisse une odeur qui s'envole quand vous marchez, ça va au vent, quoi. Bien sûr. Voilà. Merci. Pas. Voilà. Et les crèmes parfumées sont très importantes après le citron. C'est très, très, très important de sentir bon. Vous savez, nous avons des collègues au travail, à cause de la disposition des odeurs qu'ils dégagent, ils ont tendance à perdre leur boulot, d'autres perdent des dates, d'autres à cause de l'hygiène physique. D'autres perdent quoi? À cause des rendez-vous. Il y a des hommes qui se plaignent des odeurs corporelles de leurs femmes et ils se plaignent. Ça peut être aussi sujet de divorce. Des hommes aussi, ça peut être sujet de divorce, ça peut être sujet de séparation, ça peut être sujet de beaucoup de moqueries. Voilà. Oui, donc vraiment, c'est un truc sur lequel il faut vraiment faire attention. Ouais. Et Madame Cragbey, on va partir sur le roll-on. Donc vous entendez généralement roll-on. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voilà, un roll-on. Et à quoi est-ce que ça sert, elle en parlera. Ben oui, ça par exemple, vous voyez, c'est une crème, ça peut venir en crème comme en compact. Et chaque fois que vous finissez de vous laver, vous l'utilisez sous les selles. Il y en a qui restent au moins 72 heures, non, 24 heures, 72 heures, ils le disent. C'est parce que ça reste vraiment, c'est consistant. Alors vous l'utilisez aussi sous les selles. Vous attendez de sécher et avant de porter vos vêtements. Ouais. Parce que sinon, dès que vous portez le vêtement, ça disparaît, ça se blende à votre chemise ou votre camisole ou tout ce que vous avez. Alors, vous attendez de sécher un peu le corps et vous vous habillez. Et ça, lisez bien sur la boîte. Il y en a qui restent 12 heures, il y en a qui restent 24 heures, on dit. Mais choisissez ce qui est résistant parce que quand même, dans nos pays, il fait très chaud, on transpire beaucoup, on a besoin de quelque chose qui résiste quand même toute la journée. Ouais. Alors voilà, ça c'est les déodorants stick. Ouais. Donc c'est ça, déodorant stick, roll-on comme vous pouvez l'appeler. Nous ne faisons aucune publicité ici. Nous vous donnons juste les différentes méthodes, les différents parfums qui existent. Voilà. Donc nous, après le roll-on, après ça, nous allons partir sur ce qu'on appelle spray ici et ce qu'on appelle déodorant en France, en Afrique, couramment. Donc, il y a certaines personnes, ça reste encore un débat, il y a certaines personnes qui disent que ça c'est très toxique d'avoir du fer comme conteneur et il y en a qui préfèrent plus les glaces. Voilà. Dans les déodorants, dans lesquels des verres en verre, voilà, des habillages en verre. Donc, ils prétendent que ça, c'est très toxique. Bon, là, c'est à l'appréciation de tout un chacun. Madame Cragbey, à quoi est-ce que ça sert, ça? Est-ce que c'est différent de ça? Ben, Carole a raison, parce que dans les déodorants et puis les sticks, deux fois, il y a du plomb. Vous lisez bien sur
le mode de fabrication et c'est qu'il y a dedans, il y a du plomb que des corps ne supportent pas. Et ça leur donne des boutons ou des démangeaisons. Donc faites attention quand vous lisez. Il y en a des déodorants qui sont sans alcool. Et c'est tout petit. Vous avez les grands, les petits. Alors, cherchez les plus petits, glissez-les dans votre sac, partout où vous vous trouvez, vous pompez un peu sur vous. Voilà. Et où est-ce qu'on met un spray? Sur quelle partie du corps est-ce qu'on peut le spray, par exemple, vous ne pompez pas sur votre corps. Vous pouvez spray comme ça. Et ça descend sur vous gentiment. Ou alors, vous mettez au cou. Voilà, c'est fait. Ça sent bon. Si c'est fort, ça va rester toute la journée. Et vous mettez aussi à vos coudes. Là, maintenant, on a dit que quand on éternue, on éternue dans nos coudes. Donc, vous voyez encore vous que aurez c'est des coudes parfumés. Il y a certaines personnes qui a besoin d'être parfumée aussi. Il y a certaines personnes qui utilisent le spray dans les aisselles. Voilà, qui aiment bien l'utiliser dans les aisselles. Oui. Mais il y a des manières de mettre. Vous ne rapprochez pas ça trop des aisselles, vous éloignez. Et ils adorent juste utiliser ça juste pour les aisselles. Voilà. Et nous avons l'huile. Beaucoup de personnes n'utilisent pas l'huile. Et apparemment, Madame Cragbé me fait comprendre que c'est très important. Moi, je dirais que c'est très sexy. Bon, je suis d'accord pour ce mot. Très sexy. Longtemps, je l'ai convaincue. Quand je lui donnais les huiles, elle me dit depuis que j'ai les déodorants, j'ai les ceci. Elle ne jure que de ça maintenant. Ouais. C'est vrai parce que l'huile, il est concentré et il est très, 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 très bien parfumé. Ouais. Alors, vous le mettez un tout petit peu parce que c'est un rôle aussi. Vous voyez, ça roule. Ouais. Alors, vous le mettez ou alors vous essuyez dans la main et vous vous essuyez avec toute la journée. Vous êtes parfumé jusqu'au bout. Ah. Jusqu'au bout. De là où nous sommes, ça sent super bon. Si vous pouvez sentir, vous allez nous poser la question, mais où est-ce que vous avez acheté ça? Alors. Ça sent super bon. Moi, je dirais, je l'utiliserai par exemple avec un partenaire. N'est-ce pas? Et je dirais que je mettrai ça derrière dans le cou. Je mettrai ça, par exemple, quelque part sur le ventre. Ok. Ouais. Juste pour sentir bon. Ouais. Est-ce que vous savez, elle vous dit que je suis spécialiste en huile, mais c'est elle qui vous dit où il faut l'utiliser. Faut bien l'utiliser. Faut bien l'utiliser. Les soirs, quand vous finissez de vous laver, vous parfumez bien dans un exactement. Et sous le drap. Et quand vous vous levez, cette odeur reste sous le drap. Tellement sexy. Alors, ne négligez pas les huiles parfumées. Cherchez-les. Quelle que soit la senteur, mais il y a des senteurs qui sont très fortes. Alors, évitez-les parce que vraiment, prenez ce qui est léger et durable. Donc, parlons d'odeurs fortes. Nous avons, beaucoup de personnes ont tendance à dire que eau de parfum est préférable que l'odeur originale. Donc, c'est quoi l'eau de parfum et c'est quoi l'odeur originale? En fait, j'ai oublié mon expression. Et ça, c'est un parfum. Comment est-ce que eau de toilette et eau de parfum? Oui. Merci. Parce que l'eau de parfum est très concentrée. Exactement. Et l'eau de toilette est léger. Vous regardez le pourcentage. Ouais. Donc, Et donc aussi, il y a une autre polémique qui parle de la couleur du parfum. Donc, on dit que quand c'est plus noir, c'est plus épicé. Et quand c'est clair, c'est moins épicé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Mme Cragley a quelque chose à nous informer par rapport à ça? Et aussi, comment est-ce qu'on met un parfum? Vraiment peu importe. Moi, je ne sais pas. La couleur, les trucs. Je sais que le parfum, il est fort. L'eau de Cologne, il est léger. Ouais. Et le parfum, par exemple, quand c'est en eau, moi, j'aime quand c'est clair. Parce que il y a des parfums qui sont jaunes. Et quand on le spray trop sur la peau, ça jaunit les habits blancs. C'est ceux-là qui sont épicés. C'est vraiment huileux aussi. Ouais. Ça, les jaunes, c'est huileux, c'est vraiment bien lourd. Et ça, c'est pour les heavy users. Peut-être. Ouais, ceux qui utilisent beaucoup. Il y a des personnes qui utilisent beaucoup de parfums. Hein. Ouais. Je crois que prochainement, on va chercher une spécialiste en parfum qui va venir nous parler exactement. Voilà, les détails sur comment utiliser les parfums. Parce qu'ici, on prend les conseils aussi. Mais ce qu'on vous dira, c'est simple. C'est ce qu'on sait. Le parfum, vous allez l'utiliser derrière les oreilles.
le parfum parce qu'il est fort. Alors vous, piche, ça va partir. Et ça coule un peu, vous laissez couler. Vous mettez un peu au cou. Vous mettez au cou. Et puis c'est tout. Par exemple, allez, Ouais. on est parti pour la journée. Ouais. On n'a pas besoin de ce... Parce que le parfum, vous savez, coûte cher. Alors, si vous Ah, lavez avec ça tous les jours, Ça dépend vous des savez. genres de parfums. Et quand c'est- on le pompe là, et là, ça descend bien. Ouais. Voilà. Donc, comme elle a dit, c'est vrai, ce qu'elle vient de dire, c'est très, 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 très important de ne pas mettre les personnes qui sont autour de nous dans une situation où ils nous fuient à cause de nos odeurs corporelles. Moi, quand je mets le parfum, je mets 5 touches. Donc, comme elle a dit, derrière l'oreille, voilà, je mets un dans le cou et puis je mets un sur les épaules. Juste là, sur les épaules, ok, ici, et puis dans le cou. Et puis si ça m'arrive de partir à une soirée où je veux vraiment m'affirmer, où je veux leur faire comprendre le genre de parfum que j'ai porté, je mets aussi un peu dans les cheveux, juste dans les bouts des Bien cheveux. sûr, bien Ouais. sûr. Juste pour être un peu plus extraverti. Pourquoi pas? Alors, Carole, Ouais. beaucoup aimé cette séance de travail que nous venons de faire, parce que c'est un petit travail, hein, de vous conseiller. Je suis sûre que vous aussi, vous avez des astuces en ce qui concerne les parfums, les huiles, Yeah. les déodorants et les, comment on appelle ça, comment on appelle ça? Le citron. Non, je veux dire les fruits naturels. Vous avez aussi des astuces sur ça. Ouais. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre YouTube page, nous donner aussi vos points de vue. Et puis, on en parlera. Si on a une histoire très, très, très importante qui nous a plu, on vous citera et on dira, on communiquera votre message. aux Exactement. autres. Mais sachez aussi que l'odeur corporelle ne vient pas seule. C'est peut-être dû à quelque chose qui est dans dû à votre santé. Essayez toujours de voir votre docteur, expliquez-lui, même si vous ne pouvez pas dire à vos parents ou à un ami, si les amis vous disent que ceci se passe, ne vous vexez pas. Voilà. Allez chez votre docteur, il vous expliquera le pourquoi. Et maintenant, Carole, sur Google, par exemple, on a tout. On a Tous les tout. astuces On pose des vous questions. libérer de ce genre Voilà, de choses. Ouais. et vous aurez la réponse. Et comme disait quelqu'un dans le studio, l'alimentation. Voilà, l'alimentation, Voilà. le genre de nourriture qu'on mange, à quel moment il faut manger, et puis comment digérer pour éviter que ça remonte. On en parlera On en parlera. un autre jour. La prochaine fois, ça sera sur la digestion et l'effet que cela peut faire sur notre santé et Notre sur peau, l'odeur notre corps, corporelle. machin et tout. Parce qu'il faut se dire que notre peau a des pores dans lesquels le toxide sort. Dégage. Alors, si on n'a pas ce mouvement dans le ventre, dans l'estomac, si on est constipé, si on a des choses qui ne coulent pas, donc notre corps ne dégagera pas et cela fera que on va dégager des odeurs. Ça peut attaquer le foie, ça peut attaquer d'autres choses qui vont donner cette odeur-là. Alors, nous ne sommes pas des spécialistes, nous sommes pêle-mêle, c'est-à-dire que tout est jeté dans notre Pêle-mêle. corbeille. Dans notre corbeille, on en parle comme ça, on en parle comme ça. Et puis, Carole, Ouais. je pense que nous approchons la fin. Ouais. Vraiment, merci de nous suivre d'un peu partout. C'est super intéressant de partager avec nous. C'est un feedback. On attend aussi ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Partout, vous allez voir nos vidéos. Likez et partagez pour tout le monde. Voilà, bien dit. Alors nous, on vous dit à cet instant, soyez bénis et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Adieu. Ciao!